Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler des nouveaux thèmes, un sujet un peu sensible, un sujet tabou. Comme vous pouvez le constater, je suis habillée en rouge. Cela peut donc donner une petite idée du thème. Les femmes vivent cela au moins une fois dans le mois. Vous savez, nous sommes au mois de mai. Chaque année, le 28 mai représente une journée importante, une journée mondiale de l'hygiène menstruelle chez la femme. Je fais cette vidéo parce que à ce 21e siècle, nous sommes en 2018. Je pense qu'une maman doit être à mesure de faire asseoir sa fille, parler des menstruations afin de l'éduquer, préparer sa fille à l'avenir et aux aléas de la vie. Avoir ces règles est un passage obligé pour toutes les femmes du monde entier. La manière vécue peut être différente. Certaines en souffrent moyen et d'autres en souffrent plus. Les menstruations, c'est un sujet polémique. Cela a fait l'objet d'un débat dans certains pays tels que le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, la Zambie et l'Indonésie. Les femmes dans ces pays ont droit à des congés menstruels. Cela a fait polémique. Il y a d'autres qui sont pour et certains sont contre. Ceux qui sont pour pensent que la femme ne peut pas travailler avec une douleur atroce. Ceux qui sont contre pensent que cela augmente l'inégalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. Avoir ces règles, c'est une expérience que uniquement les femmes peuvent comprendre et cela implique beaucoup de choses. Savez-vous que avoir ces menstruations, c'est aussi un manque d'accès terrible aux hygiènes de protection féminine, etc. Au Kenya, par exemple, les femmes et les jeunes filles dans certains bidonvilles, donc des quartiers qu'on peut appeler des quartiers pauvres, les femmes n'ont pas forcément les moyens d'acheter les serviettes hygiéniques tous les mois. Qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent un papier journal, des feuilles, comment dire, de la boue afin de se protéger. Ces femmes, elles sont moins sensibilisées, du coup, elles s'exposent à des risques sanitaires, des infections. Je sais quand même récemment des femmes, comment dire, il y a eu des campagnes de sensibilisation sur ce thème. Aux États-Unis, les femmes SDF, ces femmes qui n'ont pas de logement, ces femmes qui se retrouvent dans la rue, elles sont exposées aux mêmes problèmes lorsqu'elles ne prennent pas des douches régulièrement durant cette période. C'est vrai qu'il existe des centres d'accueil, mais parfois elles n'ont pas ce privilège de prendre des douches régulièrement et ça affecte leur santé. Avoir ces menstruations, c'est aussi être victime d'isolement ou d'être exclu dans certains pays. Vous savez, au Népal, il existe une tradition, la tradition Chapodi. Cette tradition enferme la femme pendant une semaine. Elle n'a aucun droit de rentrer en contact avec le monde externe. Cette tradition a été abolie en 2005. Malheureusement, comme vous le savez tous, c'est très difficile de combattre certaines traditions qui réprimandent la femme. Dans certains villages, les femmes sont isolées pendant une semaine. Au Japon, par exemple, on peut exclure une femme juste parce qu'elle a ses règles, lorsqu'elle a une profession réputée masculine. Avoir ses menstruations, c'est aussi un frein à l'éducation. Au Kenya, selon les informations, les jeunes filles ratent en moyenne 5 journées de cours et cela peut quand même les affecter sur le plan scolaire. Et d'après l'UNESCO, une femme sur 10 en Afrique peut ne pas aller à l'école pendant ses règles. Et je pense que c'est vrai, quand même en Guinée, cela existe. Je précise, en Guinée-Conakry, cela existe. En Sierra Leone, les jeunes filles, lorsqu'elles viennent à l'école, elles préfèrent s'isoler au fond de la classe. Selon elles, elles dégagent des odeurs pas très agréables ou elles ont peur que les autres soient au courant qu'elles ont leurs règles. Du coup, elles ont honte de la situation. Et je pense que chez nous en Guinée,
La sexualité de la jeune fille, c'est un sujet tabou et les mamans sont les mieux placées pour éduquer leurs filles afin de les préparer à l'avenir et aux aléas de la vie. Faire comprendre à ces filles, avoir ses règles, c'est quelque chose de normal. Et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur les menstruations et sur la date du 28 mai. C'est une date alors qui a été, cette date a été officielle en 1987 au Costa Rica. Donc voilà, la femme, elle souffre quand même. Et je trouve que c'est scandaleux d'isoler une femme pendant une semaine. Et, ou de l'exclure juste parce comment dire, elle a ses règles. Et c'est des choses qui existent. Et donc, partagez l'information. Merci bien et à très bientôt.